Et bonjour. Je vous prends au pré. Oh, j'ai la voix tout enrouée. Alors, je suis stress-masse parce que là, j'ai le veto qui va passer pour Baby Doll. En fait, je me suis rendu compte il y a, je sais pas, quelques jours, il y a pas longtemps, en fait, qu'il voyait pas d'un œil. Et c'est bizarre parce que c'est arrivé quand même d'un coup. J'avais pas remarqué et en fait, d'un coup, ça m'a paru super flagrant. Alors je suppose que vu son âge, c'est de la cataracte, puisque l'œil est propre et joli et... Bébé, arrête de marcher. Et il sait que le veto va arriver et il veut pas que je le chope. Oui mais on va regarder ton œil quand même. Hein. Non, non. Il me fuit, non j'y crois pas. Donc là normalement le veto il devrait pas tarder. Je vais aller chercher un licol parce que petit coquin n'a pas envie aujourd'hui. Voilà, je le pourchasse. Parce que j'aimerais bien vous le montrer. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va se gratter. Oh, il va se gratter. Ah bah oui. Et en fait, l'œil où il y verrait pas bien, ou pas du tout d'ailleurs, je ne sais pas, c'est celui qui est de ce côté en fait. Donc là pour moi, a priori, il ne me voit pas. Coucou. Bon, il m'entend, hein, bien sûr, il n'a pas perdu... Il n'a pas perdu l'ouïe. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai voulu le caresser du côté droit, en fait, il a sursauté, comme s'il ne m'avait pas vu venir. Cette tête. Alors que j'étais juste devant lui. Et après, je lui ai fait les réflexes. Je vous montrerai après les réflexes de... Merde, j'ai raté le mot. Les réflexes à la menace. Et en fait, j'ai l'impression que... j'ai l'impression... Viens ici, je veux montrer mon petit cœur. Donc en fait, je pense que c'est celui-là. Alors, normalement, il va pas me laisser faire. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis. Je suis pas persuadée qu'il ait très envie d'être la star de ma chaîne, lui. Hein. Ça te gratte, monsieur l'allergique? Tout à l'heure, je vais lui faire la chasse aux tiques pour voir s'il n'aurait pas des tiques, vu qu'il n'arrête pas de se gratter. Puis on va passer un petit coup sur la crinière aussi. Hein. Ah oui? Oui, oui. Alors, il adore que je lui brosse la crinière. Le corps, il déteste, d'où la propreté. Il aime pas du tout. Mais alors, la crinière, je pourrais passer des heures... Là-bas, ça se gratte aussi sur un piquet. Non, mais franchement... Bah oui, tu peux me regarder comme ça. Hein? Ah non, mais c'est le quart d'heure de grattage, quoi. Franchement, ne pas avoir de main, ça doit être super désagréable. Bon, est-ce que je peux regarder maintenant? Est-ce que tu vas me laisser regarder? Non. Mon petit cœur. Ouais, voilà, là, il a sursauté. Donc ce serait celui-là. Donc on voit que l'intérieur est bien blanc. Donc je pense que c'est potentiellement de la cataracte. Parce que, je sais pas, il n'y a pas de plaie. Ça m'étonnerait que ce soit un ulcère. Je ne vois pas se gratter l'œil en particulier. Oui, je passe par là, regarde. Je passe à travers les arbres. Là, il m'écoute. Bon, là, je fais du bruit, donc... Mais c'est pas évident, hein, franchement, à voir. J'essaie de ne pas me casser la binette. Ah, bébé. Et en fait, pareil, l'autre coup, quand il y a un cheval qui l'aborde, et ben même s'il l'aborde du côté droit, et ben en fait, il va faire tout le tour du côté gauche pour regarder, au lieu d'aller directement regarder du côté droit. Il se cache. Bon, allez, je vais aller chercher un licol et on va se préparer. Normalement, il va bientôt arriver. L'eau vétérinaire. Cet après-midi, on fait tes petons. Hein? Ah bah oui, on fait les pieds. Oh bah ouais. Oh, c'est trop bon de se gratter. Oh, c'est trop bon de se gratter. On va chercher une brosse aussi. Hein? Oh bah ouais, oh bah ce point de vue est magnifique. Ah bah oui, oh c'est magnifique. On dirait un Shetland comme ça. Mon petit cœur. Allez, je vais aller chercher tout ça. Bon voilà, le veto vient de passer. Et ben, il a la cataracte, donc sans grande surprise. Par contre, il y a aussi une luxation du cristallin. Donc en fait,
Je sais pas si ça va bien se voir là. Voilà, il a l'œil qui est tout blanc. Oui, bah tu veux pas que je montre, hein. Oui, je vais te mettre le produit pour les tiques après. Parce que du coup, j'ai pas eu le temps. Le veto est arrivé dans la foulée. C'était très très bien. Bon timing. Et en fait, voilà, vous voyez, ça fait l'œil bleu là, comme ça fait. Donc c'est ça qui. Et en fait, luxation du cristallin. Alors, je vais pas vous répéter ce que le veto m'a dit parce que je serais pas capable. Parce qu'il y a eu beaucoup d'infos et termes techniques. Mais en gros, effectivement, il y voit vraiment plus rien de ce côté. Là, ça se voit super bien par rapport à l'autre œil. Il n'a pas les yeux pareils, du coup, celui-là, il est un peu plus globuleux, on va dire. Il a commencé à me parler de glaucome. Alors, j'ai paniqué. Mais en fait, ça serait un glaucome bénin, voilà, pas un truc malin, suite à la luxation. Et en fait, ce que j'ai du coup appris, c'est que c'est en train de faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc en fait, potentiellement, de cet œil, il y voit pas grand-chose. Et de celui-là, il y voit quasiment plus rien. Donc il doit voir quand même des ombres, des formes, notamment, là on l'a regardé sous l'abri, là dans l'ombre il n'y voit rien. Par contre on peut penser quand même qu'à la lumière il y voit un petit peu plus. Il a pas mal, donc il a été très sage, il s'est bien laissé toucher les yeux et tout. Et je vais quand même avoir une petite pommade allumette matin et soir là pendant une semaine. Un petit peu de cortisone donc dans l'œil qui est un peu plus gros parce qu'il est un peu inflammé on va dire. Mais il n'y a rien à faire quoi. Donc faut que je fasse attention quand je l'aborde à ne pas le surprendre. Notamment à me mettre plutôt de son côté gauche plutôt que du côté droit. Et potentiellement me dire qu'à un moment il n'y verra plus. Alors ça me chafouine un peu parce que ça me fait me rendre compte que il prend de l'âge. Il a 28 ans. Donc voilà. Donc dans quelques mois, on a déjà fait l'année dernière, mais on va faire vérifier les chicots. Ça c'est très important, qu'ils puissent se nourrir. Les pieds, comme j'ai dit tout à l'heure, on va lui faire tout à l'heure. Donc ils sont pas. En fait, je lui fais faire une fois par mois, un tout petit peu. Comme ça, c'est assez régulier. Et puis voilà, la petite histoire. Et là, allez, on va faire les soins. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous poser quelque part. Je pense pas. Là, il est un petit peu fatigué parce que du coup, en fait, quand le veto il est arrivé, il était tout là-bas. Et du coup, on les a fait remonter jusqu'ici. Sauf que du coup, comme c'était un peu en pente, dans la boue, et puis que lui il aime pas trop se séparer des autres, et j'ai dû un peu marcher vite, allez viens, on y va, donc et après tous les autres ont suivi en courant. Alors je me suis retrouvée au milieu de 5 chevaux qui galopaient, j'ai eu un peu peur, mais donc là il a eu un peu un coup de stress, on va dire, il est un peu fatigué. Mais voilà, et puis il faudra faire attention aussi, parce qu'en fait, donc dans la région où je suis, les chevaux ils changent assez souvent de pré au final. Et là, en fait, il faudrait vraiment qu'il ait qu'un pré d'été et un pré d'hiver. Et pas 10 000 changements de pré parce que faut qu'il connaisse son environnement, qu'il le maîtrise. Et du coup, la seule chose que je me demande, c'est quand on va les déplacer, est-ce que je le monte ou est-ce que je le prends en main? Qu'est-ce qui va être le moins dangereux pour moi, en fait? Pas pour lui, parce que lui, je pense que je vais le monter. Je vais le monter. Alors j'ai un tapis de monte à cru et un licol, un filet sans mort. De toute façon, on va faire que du pas, ça c'est sûr. Mais je pense que ça sera plus simple que je le regarde. Ça sera plus simple que j'aurai moins de risque de me faire écraser en fait. Comme en fait j'ai déjà eu un petit accident avec lui. Attendez, je vous repasse de l'autre côté parce que là je suis complètement décrépie, je suis un peu stressée là du coup. Parce qu'en fait, il y a eu une fois, pareil, sur un changement de pré, alors j'étais pas encore dans ce pré là, c'était il y a 2-3 ans, 3 ans je crois maintenant. Et en fait, dans une montée un petit peu glissante, il est tombé. Je l'avais en main, il est tombé sur moi. Donc il est tombé de tout son long sur moi. Il n'arrivait pas à se relever, je pense qu'il n'osait pas, il avait peur de me faire mal. Mais en fait, du coup, je me prenais des coups de sabot dans tous les sens.
J'ai eu bien des bleus partout. Évidemment, j'avais pas de bombe vu que je ne montais pas en fait. Donc j'en ai pris sur la tête. Enfin, j'ai eu vraiment de la chance de ne pas avoir de gros problèmes. J'ai rien eu de cassé ni rien. Et du coup, j'ai une petite appréhension maintenant quand je le prends en main. Donc si en plus, potentiellement, il y voit rien, je pense que ça sera peut-être plus safe pour moi que je monte dessus et qu'il suive les copains. Et franchement, quand il se déplace, faudra que je vous le filme un de ces quatre, mais ça se voit pas. Hein. Bah, tout à l'heure, quand il se grattait, vous voyez, il va franco vers les... Après, je pense qu'il voit les ombres. Hein. Il voit les ombres, il doit voir des formes, enfin, voilà. Hein. Donc voilà, mon petit cœur qui prend de l'âge. Bah, c'est comme ça. Hein. De toute façon, il y a un moment, il fallait bien s'y attendre. Et en soi, c'est con à dire, mais je préfère que ce soit les yeux. Plutôt que les pieds, que la bouche. Parce que quand ils peuvent plus manger et plus se déplacer, alors là par contre c'est la mouise. Donc voilà, allez, je vais te mettre ton petit produit. T'aimes pas que je te brosse, mais là où ça gratte, ça fait du bien quand même. Hein. Oh bah oui. Oh bah oui. Oh là, ça fait du bien. Oh oui. Là, ça fait du bien. Oh. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire l'autre côté quand même. Tu sais que t'as de la crinière des deux côtés. Oh bah oui, bah doucement mon cœur. Bah par contre, il va falloir que tu apprennes à faire doucement bébé. Bébé, baby doll. Voilà. Mais oui, il faut que tu apprennes à faire doucement avec ton environnement. Ça va être un problème ça. Monsieur, je me gratte partout. Et d'ailleurs, du coup, l'été dernier, il s'est arraché une paupière là. On n'a jamais su comment il s'était fait ça. Et en fait, à mon avis, il devait déjà commencer à perdre un peu la vue. Parce que, en fait, le veto m'a expliqué que c'était progressif. Enfin, la cataracte, vous savez, c'est progressif. Mais ça peut s'accélérer d'un coup, en fait. C'est pas forcément linéaire. Donc, potentiellement, ça a pu être progressif. Et il m'a dit que si s'était pris un choc... en fait, il y a la semaine dernière, il a boité. Et fort. Alors c'est très vite passé. Donc voilà, Laurane, elle lui avait fait de l'algothérapie, un cataplasme sur le membre. Donc c'était passé assez rapidement. Je pense qu'il s'était juste pris un choc. Mais potentiellement, si en fait dans ce choc il est tombé, ou même juste il a trébuché puis il a pris un fort coup, et ben éventuellement ça a pu accentuer la luxation du cristallin, ce qui fait qu'il a pu perdre la vue d'un coup. Ça a pu accélérer le processus. Donc voilà. Bah voilà, on est tout beau maintenant. Bon, ça, l'écran, il kiffe. Hein? À l'écran, tu fais cheval noir. Tu as les talons noirs.
du coup, il va falloir que j'apprenne à faire des gestes pas brusques. Enfin, je fasse attention avec les gestes brusques. Et comme j'ai jamais eu l'habitude, il va falloir que je fasse gaffe. Mais voilà, on va faire avec un petit chou. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux te faire un peu la tête? Voilà. Oh là là. Oh là là. Voilà. Bon allez, je te fous la paix. Et de toute façon, je reviens pas. Hein? Et recoucou. Me voilà une douche plus tard. Quand vous allez pas bien, quand vous avez une grosse baisse de morale, en plus avec un temps comme ça, tout pourri, là, il fait gris, on dirait que c'est 8 h du matin, alors qu'en fait c'est midi. Prenez une douche. Et une douche avec les cheveux et tout. Faut se laver les cheveux. Ça fait, je trouve que ça fait baisser la tension, mais un truc de dingue. L'impression un peu de me laver de mes soucis. Donc là, ça m'a fait particulièrement de bien. Bon, par contre, j'ai pas été super maligne parce que j'ai oublié mon bonnet. Et il fait froid. Alors j'espère que je vais pas être malade. Mais je pense pas. Au pire, je mettrai ma capuche. Mais... Et pour ceux qui ont des baignoires, un bain c'est encore mieux même. Parce que ça permet de se détendre. Après, pour ceux comme moi qui aiment pas trop les bains, une douche c'est très bien. Et donc voilà, je repensais forcément à mon petit cœur. Donc sur le moment, en fait déjà depuis que j'ai compris, parce que j'avais bien vu qu'il y avait un problème à un œil, alors maintenant ça m'a mis un coup un peu derrière la nuque, du fait qu'en fait il y ait les deux yeux. Faudra que je regarde ce que ça signifie les problèmes d'yeux, parce que je trouve que c'est une thématique qui revient assez souvent là dans ma vie, depuis, enfin c'est même pas récent, c'est depuis l'année dernière. Parce qu'en fait, donc bon moi j'ai eu mon problème à l'œil là récemment, Babydoll les yeux, encore une fois, enfin je relativise en me disant à moi il m'arrive rien, c'est pas moi qui suis aveugle, c'est mon cheval, il a 28 ans, c'est un peu normal et je préfère que ce soit les yeux plutôt que les sabots ou les dents. Sachant que ça peut arriver, mais pour l'instant c'est que ça, donc on va faire avec. Le seul truc qui me fait peur en fait c'est de... je regarde Oméga qui creuse. Je vais vous la montrer. Le seul truc qui me fait peur en fait c'est de... comment dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Qui tombe. Le seul truc qui me fait peur c'est qu'il tombe. Qui tombent, ou voilà, comme justement dans l'extrait juste avant, en fait ils se prennent les fils. D'ailleurs ça fait quelques temps là que Laurane elle avait mis des fils par-ci par-là pour faire un peu des endroits pour que les chevaux ils se mettent tranquilles, et notamment sa jument qui aime bien être tranquille, et en fait qu'elle retrouve les fils pétés, et à mon avis je pense que c'est le mien parce qu'il a pas vu, comme c'était pas là avant, je pense que du coup voilà. Oméga, on peut avancer dans la balade ou pas? Pas? Bon. Donc voilà, et donc là ça fait 2 trucs Dieu. Et allez Oméga, bien on avance un petit peu. Bon, Et Oméga, elle a eu un problème d'œil, enfin c'était pas un problème, mais alors, pour reprendre dans l'ordre, elle me fait des crises d'épilepsie partielle. Donc en fait, de temps en temps, elle fait des petits tremblements, et des fois ça la fait un peu tomber. Alors c'est pas des vraies crises, c'est pas des crises totales, c'est juste partiel, donc c'est pas très grave si ça s'accentue pas dans le temps et en intensité aussi. Donc pour l'instant je la traite pas, c'est pas nécessaire parce que le traitement anti-épileptique existe, mais il est quand même voilà, il y a quand même des effets secondaires, il est assez lourd de conséquences, donc on va pas le mettre pour rien. Et là, elle me le fait pas tout le temps. En fait, elle me le fait souvent par période, et elle me le fait quand elle est en train de dormir.
et qu'elle est réveillée parce que pour de la bouffe et qu'elle est excitée par la bouffe. Donc bon voilà, donc c'est assez, enfin c'est des situations un peu particulières et c'est pas tout le temps. Et donc je l'avais quand même montré à ma veto, quand même, parce que je voulais être rassurée. Et en fait, en lui montrant, on s'est rendu compte qu'elle avait 2 traits dans l'iris, comme si elle avait 2 griffures, mais à l'intérieur de l'œil, et sans cicatrice dans le cristallin et dans la cornée. Donc c'est un peu bizarre. Normalement, s'il y a des blessures profondes comme ça dans l'œil, même anciennes, il y a des cicatrices plus en haut, on va dire. Donc du coup, très bizarre. Je me suis demandé si elle y voyait bien, nanana. On est allé voir donc un ophtalmo pour chien et pour chat. Oui, ça existe, il fait des opérations des yeux et tout. Et non, il n'y a rien. En fait, moi, je connais pas son passé. Donc, moment intime, je ne vais pas la montrer. Et donc, moi, je connais pas son passé. Et en fait, lui, il pense que c'est de naissance. Voilà. Il a regardé avec ses appareils. Elle y voit très bien. C'est pas, je vérifie de temps en temps. Oh, c'est pas évolutif. Donc, voilà, pas de souci. Vraiment, voilà, un truc d'œil. Et un autre truc d'œil que j'ai eu l'année dernière, c'est qu'en fait, à mon travail, donc on a un élevage avec qui on est leur vétérinaire, quoi. Un gros élevage. Et en fait, ils ont eu dans une portée un chiot aveugle. Un chiot aveugle et ils savaient pas bien quoi en faire. Ils voulaient peut-être le donner, mais pas à n'importe qui. Parce que c'est quand même pas rien. Alors ça se fait d'avoir un chien aveugle, mais ça demande quand même des ajustements, ça demande quand même de s'en occuper un peu plus qu'un chien classique, un chien valide. Et en fait, je me suis dit, c'est bon, je vais le récupérer en fait. Je vais le récupérer. Voilà, ici, on avait déjà Oméga, on s'est dit... c'est un chiot, elle va peut-être... Parce que les chiens, c'est pas forcément ça pour apprendre un autre chien. Nous, on voudrait un autre chien, mais je suis pas sûre qu'elle soit d'accord. Mais là, on s'est dit, allez, de toute façon, c'est un peu un sauvetage. Allez, on le prend. Et en fait, quand je suis allée avec Oméga pour qu'ils se rencontrent, je voulais quand même être sûre qu'elle essaie pas de le bouffer, parce que sinon, c'est mort. Et en fait, le chiot, il avait retrouvé la vue. De manière très miraculeuse. Mais vraiment, parce que je l'avais, moi non, je l'avais jamais vu, mais mes collègues l'avaient vu, il était aveugle, vraiment il se cognait partout et tout. Et là, je le vois descendre de la voiture, tout frétillant, il fait le tour de la voiture, vraiment pas aveugle quoi. Du coup la nana elle me dit oui en fait j'ai l'impression qu'il a retrouvé la vue. Je dis oui, et donc au final je l'ai pas pris, il a été remis en vente comme un chiot classique, parce que c'était un chiot bien normal, quoi. C'était très très beau. Il l'est toujours, chocolat et blanc. Enfin rouge, comment on dit pour les bergers, c'est rouge je crois. Il était rouge et avec les yeux bleus. C'était vraiment très très beau. Mais moi je voulais pas spécialement un chiot pour avoir un chiot, quoi. Donc elle m'avait quand même proposé de le prendre. J'ai dit non, je peux pas prendre. Je préfère garder une potentielle place parce que je suis quand même en appartement. Et un chien, ça va. 2, on l'a déjà eu fait, mais c'est quand même une organisation. Puis avec les voitures et tout, faut 2 gros chiens, faut quand même, faut pas faire ça à la légère. Faut pas se dire c'est bon, j'en ai un. 2 c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il y a toute une organisation qui se met en place. On l'a déjà eu fait avec nos 2 autres chiens. J'avais un malinois. Une malinoise du coup Feuille et un tervuren Fulan. On a toujours été en appart, ça s'est toujours très bien passé. Mais voilà, faut quand même être préparé. Surtout qu'en plus les 2 autres qu'on avait avant, ils faisaient pas trop de bêtises quand on n'était pas là. Et puis surtout on avait une vie qui faisait il y avait souvent toujours un des 2 à la maison. On avait des horaires décalés, tout ça, donc voilà, et encore un truc d'œil. Donc va falloir que je regarde.
Et là aujourd'hui, donc en fait on est le 17 février. Et puis c'est le nouvel an chinois. Donc ça y est, en fait on commence vraiment la nouvelle année chinoise, et notamment avec le cycle en 1 là. Ça y est. Donc du coup j'essaye de pas paniquer par rapport à mon cheval. J'essaye parce que c'est pas facile. Mais j'essaye de sortir un peu des anciens travers que je peux avoir éventuellement par rapport au stress, par rapport à l'angoisse, par rapport au futur. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous faites vous quand vous êtes dans des périodes difficiles, ce qui peut vous faire du bien. Donc moi je vais prendre une douche, écouter de la musique, sortir en extérieur. Là je vous fais un petit coucou, mais je vais après je vais éteindre mon téléphone, puis je vais bien faire une bonne demi-heure toute seule avec ma chienne en nature. Ce qui fait moche, mais il fait pas froid. Les oiseaux chantent. Et ça s'appelle l'ancrage. Profiter du moment présent. Parce qu'en fait, le passé, c'est passé. C'est comme ça. On va pas le changer. Ce qui arrive, ça arrive. On n'a pas la main dessus. Et encore plus sur des trucs du style maladie, santé. Enfin, si, il y a le préventif. Mais là, en l'occurrence, déjà, c'est trop tard. Puis j'ai pas spécialement de préventif à faire à ce sujet-là. Hein. Voilà. J'ai pas de curatif non plus, du coup, si, à part la pommade, mais une semaine, quoi, c'est tout. Puis ça va pas lui redonner la vue. Ça va juste faire dégonfler son œil qui est un peu enflé. Et encore qu'il m'a dit que c'était pas sûr que ce soit grave en fait. Enfin, le fait qu'il ait l'œil un peu gonflé, c'est peut-être parce qu'en fait il l'ouvre plus pour plus capter la lumière. Donc en soi c'est pas dramatique. Tant que ça évolue pas par contre. Donc là je vais bien prendre une photo pour pouvoir comparer dans les semaines et mois à venir. Ça c'est important. Si vous avez des animaux, mais même pour vous, hein, notamment les grains de beauté. On n'arrête pas de le dire, mais je sais pas si tout le monde le fait. Moi non, et j'en ai plein en plus. C'est de les prendre en photo pour voir l'évolution, parce que des fois on se rend pas compte. Comme en fait on les a tout le temps sous le nez, on se rend pas compte si ça évolue ou pas. Et du coup, prendre des photos, ça permet de bien comparer. Et puis du coup, en parlant de l'élevage, là, ça me fait penser hier. Il y a une chienne justement qui arrivait pas à mettre bas. C'était une primipare. Donc c'est-à-dire que c'était la première fois qu'elle portait et qu'elle mettait bas. Une golden. Et en fait, elle en a fait un en début de matinée, genre vers 7-8 heures. Et en fait, après, elle a un peu arrêté le travail. Alors des fois, ça peut mettre du temps entre deux chiots. Mais c'est vrai que leur dernière portée de golden, il y en a une qui s'était pas très très bien passée. On avait dû faire une césarienne en urgence et puis finalement, les chiots étaient déjà décédés, ils étaient tout mal formés en fait. Et donc elles, en plus, alors par contre ce qui est bien, c'est qu'ils font bien les suivis. Donc ils font les radios, notamment, parce qu'en fait les chiennes, on peut faire et les chattes, hein, on peut faire des radios à, je crois que c'est à 10 jours ou à 15 jours. Il va falloir que je révise un peu mes cours. Je crois que c'est à 10 jours de la mise bas prévue. Comme ils ont les dates de saillie, qu'on fait les échographies avant et tout, voilà, on sait les dates. Et en fait, c'est pour voir combien il y en a de petits. Par exemple, elle, si on savait d'avance qu'elle en avait qu'un, si elle en fait qu'un, c'est normal. Mais là, elle devait en faire 4. Et puis en fait, elle a complètement arrêté le travail. Donc du coup, je crois que c'était à peu près entre midi et 2, elle nous l'a amené. Enfin, elle a appelé, puis elle nous l'a amené pour qu'on surveille et faire une césarienne si besoin. Et en fait, on lui a fait, le vétérinaire lui a fait un coup d'ocytocine. Donc c'est une hormone pour stimuler les contractions. Et au final, elle a fait son petit. Et après, les autres, elle les a enchaînés assez rapidement. Je crois qu'en 1 heure après, elle a fait les 3 en 1 heure de temps. C'était tellement mignon. Et en fait, c'était la première fois que j'assistais à une mise bas de chienne. J'étais très émue.
Alors j'ai pas pu filmer parce que j'avais quand même pas mal de boulot et qu'on venait la voir très régulièrement avec ma collègue, on se relayait, mais bon après voilà, j'avais pas le temps de prendre mon téléphone, filmer, enfin voilà, j'ai pas pu. Et là j'avais déjà vu chat. D'ailleurs c'était à mon ancien centre équestre, j'avais aidé la chatte à mettre bas parce qu'il y a un petit qui passait pas au niveau de la tête. Et j'ai fait des césariennes, mais c'est pas une mise bas naturelle quoi. Et là c'était vraiment beau. Et puis pour sa première portée, alors là tout de suite, alors, c'est un peu dégoûtant, mais bon c'est la nature. Elle a mangé les placentas, elle les a tout de suite léchées, elle s'en est trop bien occupée. Enfin c'était vraiment beau à voir. Et puis j'ai fait quand même une toute petite vidéo que je vous mettrai en vidéo de conclusion là, comme j'aime bien mettre à la fin de mes vidéos. Je mets un petit moment zen et calme avec un animal. J'aime bien finir comme ça. Souvent c'est mon cheval qui broute, mais là ça sera elle avec ses petits. Et voilà, et c'était vraiment un bon moment. Et ça fait aussi un peu se rendre compte que en cabinet veto, oui, on a des décès parce que les animaux, quand ils viennent chez nous, à part pour les vaccins, en général, ils sont pas en forme. Mais on a aussi des naissances, des petits chiots qui viennent pour les petits vaccins, des sauvetages, on en fait beaucoup. Ça marque moins parce qu'en fait, c'est moins triste. Quand la tristesse, enfin moi, la tristesse me marque beaucoup. Notamment la tristesse des gens. Donc là voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'avoir ce moment trop mignon. Dis-moi que t'as failli t'embourber, sans me le dire. Voilà, hein, on va passer au Karcher. Ah ça y est, le cheval de tête est parti devant. Heureusement qu'il est sympa. Je me fais traîner comme une poupée de chiffon. Bébé, tu vas doucement. Viens, on ralentit un peu. Viens, on ralentit. Tu viens? Allez-y. Ouais. On va traverser un pont de l'enfer. Va doucement. Bah oui. Donc en fait là, le côté où il voit pas, c'est pas le côté où je suis, c'est l'autre. D'ailleurs, j'espère qu'il va pas avoir peur avec les... Il y a un pont, bébé. Bravo. Bravo, cœur. Bien ça. Ça c'est super. C'est cool mon cœur. Et t'es fort. Hein. Et t'es super fort. Hein. You, Tisha. Oh,